Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, je vous donne comme ça mon point de vue concernant l'accident de Francis Ngannou. Depuis que Zumain nous a mis au parfum de cet accident, chaque 2 heures de temps, je suis sur la page Facebook officielle de Francis Ngannou. Parce que j'ai envie d'écouter quelque chose qu'il va nous dire, qui pourra nous mettre au moins sur la piste. Parce que Zumain n'est pas au Cameroun, ce sont des informations qu'on l'envoie seulement. Et c'est pourquoi parfois il fait des erreurs. Les erreurs ne viennent pas de lui parce que les gens l'envoient et eux ils postent. C'est pourquoi depuis avant-hier là, moi je n'ai pas fait un post. Alors les amis, je ne sais pas si la notoriété de certaines personnes les traverse le cerveau. Les choses doivent être dites dans cette vidéo telles qu'elles sont. Parce que dites-moi les amis, Francis Ngannou, un international, lui qui sait que quand tu fais un accident, la première des choses, c'est d'appeler le secours. La deuxième des choses, tu appelles la police. Si c'est peut-être, voilà, le feu qui a pris, tu vas appeler les pompiers. Aucune de ces choses-là, on ne sait pas si ça a été fait. Parce qu'on ne peut que s'en tenir de ce que Zumain nous a dit. Mais rien ne prouve. Et lui, il ne nous a rien dit. Personne de la famille de la fille n'est venu nous faire part de ça. Ça veut dire alors que Zumain est notre radio nationale, est notre télé nationale. Francis Ngannou, qui vit à l'extérieur du Cameroun, de temps en temps, comme au Cameroun, il sait que s'il faisait cet accident comme ça en France, en Amérique, ou je ne sais pas dans quel pays de l'Europe, il ne pouvait pas se prendre la tête parce que là, il se prend la tête. Et on va lui dire non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. L'accident, c'est normal. Personne ne peut éviter l'accident. On ne médite pas de faire l'accident. Personne, un être humain ne peut pas préméditer l'accident. Non. Mais quand ça arrache la vie de l'être humain, on a besoin des explications. On a besoin que tu nous alertes, que tu nous dises au moins ta version des faits. Mais quand tu restes bouche bée. Mais je suis donc d'accord avec tous ceux-là qui disent que tu t'es entendu avec la famille de la victime. Parce que dites-nous les amis, on dit que l'accident se produit depuis la période de fête de Pâques. Une semaine après, c'est où Zumain, notre télé nationale, nous met ça sur les réseaux sociaux. Une semaine après, est-ce que la famille ne savait pas que c'était Francis Ngannou? Est-ce que la fille était dehors toute seule? Non. Mais on dit que Francis Ngannou a amené la victime à l'hôpital, les os étaient broyés partout, voilà, c'était compliqué. Elle n'a pas fait 24 heures, elle a succombé. Ça veut dire que même si il n'y avait personne au lieu de l'accident, mais au moins, on a vu peut-être Francis Ngannou à l'hôpital, comment il s'en chargeait, c'est-à-dire il a pris soin de la victime. Mais la famille ne nous a pas alertés. Bon, on laisse de côté. Parce que on ne doit pas aussi, avoir la naïveté de connaître que, bon, nous sommes dans un pays de tu sais qui je suis, l'argent peut faire tout. Voilà. L'argent peut faire tout. La notoriété peut faire taire une personne qui est victime d'une malaise comme celle-là. Alors, M. Francis Ngannou ne nous a rien dit jusqu'à présent. Et on dit dans la vie qu'il ne dit rien comme ça. Bon, et comme tu ne dis rien, comme nous sommes déjà au courant, nous sommes obligés d'employer nos propres mots à nous. On avait vu avec celle de Ténor. Oui, on ne sait pas comment il a fini par arranger avec la famille. Manono. Manono. Mais on sait quand même que dans un pays normal où la justice fonctionne, c'est que ce mec devait choisir au moins 1 an de ngasse. C'est qu'au moins avec sa personnalité, on devait simplifier tout et dire que bon, oui, on lui donne ne serait-ce qu'1 an de ngasse parce que il y a une personne qui a perdu sa vie. Mais est-ce que c'était le cas? Non. Pourquoi? Parce qu'il a les longs bras? Oui, bien sûr. Et ce que Francis Ngannou est en train de nous faire, voilà, ça tend à la même direction. Est-ce que si moi, Zéphirin, je faisais ce genre d'accident, je devais, c'est-à-dire, face à ce genre de mépris, je devais sortir sain et sauf. Est-ce que je devais être encore libre? Je parle de moi, Zéphirin. Et nous, là, qu'on n'a même pas de gardien de paix. Il dit, ne serait-ce qu'un gardien de paix. On n'a même pas de vigile dans la famille.
Est-ce que je devais sortir? Est-ce que je devais me balader, rester muet comme ça? Et le gouvernement? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand ça arrive à ce niveau, c'est le job. C'est-à-dire le Ngom n'a pas à mettre sa bouche. La justice va se prononcer. Parce que Francis Ngannou n'est pas n'importe qui. Alors, vous allez en vouloir ceux-là qui disent que bon, Francis Ngannou est coupable de ce qui s'est passé. Pour ne pas employer certains mots de livre femme là, vous allez les empêcher. Les empêcher de penser comme ça était simple et net de faire une sortie ou bien de nous alerter ou bien d'alerter l'opinion nationale parce que ça, Francis Ngannou, ce n'est pas n'importe qui. Vous pensez que si moi peut-être je fais l'accident, je fuis et Samuel Eto'o fait l'accident, il fuit. La façon dont ça va prendre le Dieu ou bien le monde, hein, de mon côté, ça ne serait pas la même façon comme Samuel Eto'o. Never! Oubliez! C'est pourquoi toutes les caméras seront plaquées sur Francis Ngannou. Et la manière dont Francis Ngannou est en train de se comporter, croyez-moi les amis, ça va jouer sur sa carrière. Pourquoi? Parce que la façon dont il se comporte face à quelqu'un, à un corps qui est couché et la cause c'est lui. Et qu'il ne dit rien. Qu'il n'explique rien. Le monde entier voit ça comment? Frère, je ne sais pas, il y a ton petit qui est toujours à côté de toi. Je ne sais pas si ton petit peut avoir le courage de te conseiller. Mais je dirais à ce petit-là que s'il voit cette vidéo, qu'il te demande, qu'il t'autorise de faire une sortie. C'est déjà un peu tard, mais fais une sortie. Sinon, ça ne doit pas te laisser. Parce que quoi que tu fasses maintenant, le sang est déjà sur les mains. Le sang est déjà sur les mains. Il y a des gens qui sont en train de dire que l'accident là, c'est un truc fabriqué. Hein. Nous, là, on pouvait dire que bon, non, c'est l'accident, c'est normal, l'accident, c'est normal. Mais comme tu ne parles pas là, non. On ne peut pas, tu ne peux pas empêcher donc ceux-là qui vont penser ce qu'ils vont penser. Quand ça mélange déjà notre peuple là, non, on va mélanger tout et verser. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens vont penser la même chose comme on avait pensé sur Potino. Ah oui, pour moi, ce sont les mêmes faits. C'est-à-dire quand tu regardes là, dans the same thing. Dans the same thing. Donc il n'y a même pas eu une personne de la famille de la fille qui pouvait sortir comme ça et nous annoncer, papa. Hein? Parce qu'on dit que la fille n'a même pas fait 24 heures au sto. Elle est morte. Une semaine après. Mais ça veut dire, la personne qui a appelé donc Samuel Eto'o pour l'expliquer, ça veut dire que peut-être vous a accordé et ça n'a pas marché ou bien c'est comment? Avant que vous êtes venu sur les réseaux sociaux, ou bien c'est comment? Parce que finalement, on ne comprend rien. Les amis, je m'arrête d'abord comme ça. On va revenir parce que c'est quelque chose qu'on ne doit pas parler seulement en un seul podcast. Les amis, partagez cette vidéo, pleine voix, abonnez-vous. Justice doit être faite pour notre sœur. Francis Ngannou doit nous dire ce qui s'est passé.